Voici le bench, c'est un banc de rodage pour véhicules de modélisme. Donc pour l'utiliser, on enlève le pad à l'arrière et on positionne son véhicule de modélisme tel que celui-là sur le banc, tout simplement. Lors de la première utilisation du bench avec l'application, il est nécessaire de choisir un code PIN qui sera la base de la communication sécurisée par Bluetooth Low Energy entre l'application et le bench. C'est ce qu'on va réaliser ici. On ouvre l'application détecte qu'elle ne connaît pas ce bench et elle demande donc que c'est un nouveau bench, elle demande donc de choisir un mot de passe que l'on rentre ici, par exemple ce chiffre-là, on valide, et voilà, le mot de passe est maintenant défini et il sera à la base de la communication sécurisée entre l'application qui fonctionne sur iPhone sous iOS et notre bench qui est ici. Le bench s'utilise avec une application qui s'appelle du même nom, le bench, pour iOS ici. Pour la lancer, on clique sur l'icône, il se connecte instantanément par Bluetooth Low Energy au banc. Là on est sur le premier écran, le contrôle manuel, donc on peut contrôler manuellement la vitesse de rotation de roue du véhicule. Donc là on est à 36% et il affiche en temps réel le voltage, le courant et la puissance consommée par le moteur ainsi que la vitesse de rotation du moteur. Donc on peut arrêter le véhicule instantanément, le faire aller à 100%, maximum de son régime, et faire varier comme on le souhaite avec le curseur. Donc voilà ce qu'on peut faire avec cet écran-là. Deuxième écran, le rodage automatique. On peut choisir selon 3 modes, court, complet ou personnalisé. Donc on peut choisir le programme court. On charge la séquence depuis le bench par Bluetooth, on l'affiche ici. C'est un programme qui dure 30 minutes et pour le lancer on fait play. Et c'est parti pour 30 minutes. Donc le programme continue même si l'application se déconnecte du bench et quand elle se reconnecte on peut suivre où est-ce qu'on en est. Et on affiche toujours en temps réel tension, courant, valve de puissance et vitesse de rotation des roues. On peut l'arrêter à tout moment. Troisième écran. Un écran où on a deux programmes, la simulation de pilotage qui est un programme qui tourne en boucle qu'on peut lancer ici, voilà, et hop, on va la lancer comme ça, voilà, donc la simulation de pilotage qui challenge un petit peu la mécanique du véhicule et puis qui est un programme donc, qui tourne en boucle. Et deuxième programme, le check car qui permet de vérifier en 15 secondes l'état global de son véhicule, de ses éclairages, etc. Et voilà. Une courte séquence de 15 secondes, et on affiche toujours en temps réel le voltage, le courant, la puissance et la vitesse de rotation du moteur, toujours en temps réel. Voilà. Donc voilà l'usage typique des différentes fonctionnalités offertes par le bench qui fonctionne ici sur iOS. Sur un iPhone 6S. Le firmware du bench peut être mis à jour, ce qui nous permet d'offrir de nouvelles fonctionnalités à nos utilisateurs dans la suite du cycle de vie du produit. Donc les mises à jour du firmware nécessitent l'intervention de l'utilisateur. Lorsqu'il allume son bench, il doit d'abord appuyer sur son bouton rouge, le maintenir appuyé, puis ensuite l'allumer. On s'assure que c'est une action volontaire. Donc c'est indiqué par le bench avec la lettre verte qui s'allume de façon fixe. Côté application, on lance l'application tout simplement comme d'habitude et on scanne. L'application détecte que le bench souhaite mettre à jour son firmware et il suffit d'appuyer sur le bouton mise à jour pour lancer le processus. Donc là, le firmware est téléchargé depuis le serveur de Sotcar Technologies. Le firmware est signé et crypté pour des raisons de sécurité. Il est en train d'être téléchargé dans le bench par Bluetooth. On arrive à la fin du processus. L'application nous demande de relancer l'application ainsi que le bench. Donc on va éteindre le bench, le rallumer et on peut maintenant relancer l'application qui se lance comme d'habitude et est prêt à être utilisé. Le firmware du bench vient d'être mis à jour.